Mais bonjour à tous, bienvenue à Bonjour. notre webinaire Comment rendre votre prochaine Assemblée générale attractive et engageante. Je suis Marc-Antoine Lebert, je suis avec les services professionnels de Yapla depuis maintenant 4 ans et dans le cadre de mon quotidien, j'accompagne des associations pour les aider à devenir plus efficaces dans leur gestion. Je suis en compagnie de Maxime de chez AG Connect. Maxime, si tu veux, je te laisse te présenter. Bonjour Marc, merci pour ce webinaire. Effectivement, Maxime Nadeau de la compagnie AG Connect, vous l'avez rapidement compris dans le mot AG Connect, il y aura le mot AG. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager beaucoup d'informations, d'expériences que j'ai pu voir dans le suivi de plusieurs, on va dire, organisations comme plusieurs de BNL. Donc hâte de commencer ce webinaire avec toi Marc. Merci. On a aussi dans notre compagnie Mathieu et Morgane qui ne sont pas sur scène, qui vont être dans le chat tout au long de la rencontre pour répondre à vos questions. D'ailleurs, pour ceux pour qui ce serait la première expérience sur Livestorm, peux-tu résumer de ce que vous pouvez faire durant la présentation? Donc, il y a un onglet pour les questions. Donc, vous pouvez taper vos questions dans cet onglet. On y répondra soit en cours de route ou plus généralement dans un 15 minutes à la fin dédié aux questions. Dans l'onglet chat, vous pouvez chatter. Je vous invite à peut-être dire bonjour, nous dire pour quel organisme vous venez, ce qui vous intéresse de découvrir. Bref, n'hésitez pas à vous présenter. Et on a un onglet sondage. Donc, tout au long de la présentation, on va occasionnellement vous envoyer des petits sondages pour apprendre à se connaître. Puis, à la fin de la présentation, important de savoir également, vous allez recevoir un accès là, à l'enregistrement, à une copie de la présentation. Donc, partout où il va y avoir des liens dans la présentation, vous y aurez accès là, pour pouvoir aller consulter les contenus à votre guise. Donc, pour débuter, un petit sondage. Quel type d'OBNL représentez-vous? Et pendant que le sondage a cours, on va continuer dès maintenant avec une petite présentation. Donc, j'ai vu un peu qu'il y avait plusieurs utilisateurs de Yapla aujourd'hui parmi nous. Pour ceux qui ne connaissent pas Yapla, on est la plateforme de gestion tout en un pour OBNL qui a pour but de vous libérer de vos tâches administratives, vous permettre de recevoir facilement vos paiements en ligne et de centraliser vos données sur une seule plateforme. On a 8 grandes familles de fonctionnalités chez Yapla qui vous permettent de gérer vos membres, vos événements, vos dons, créer des sites web, gérer vos transactions, vos communications avec l'infolettre, les données et les contacts de l'organisation. Donc, si vous voulez en découvrir plus sur nous, n'hésitez pas à venir faire un tour sur notre site web ou à nous contacter au bonjour@yapla.com. Maxime, si tu veux, je te laisse présenter AG Bien sûr. Connect. Merci Marc. Vous allez rapidement comprendre, on est quand même très similaire dans l'idée d'Yapla. On est vraiment sur quelque chose qui va être de très digital aussi de notre côté. Donc tantôt, je vous expliquais dans le mot AG Connect, il y avait le mot AG, puis après il y a le mot Connect. C'est là le côté digital, on va dire que je vais vraiment vouloir vous parler. Donc AG Connect, on est la solution digitale pour les assemblées générales. Quand je parle solution digitale, je parle le avant assemblée, le pendant assemblée, le après assemblée. C'est une plateforme qui existe avec 3 modes de participation parce qu'effectivement, on a connu beaucoup le présentiel avant la Covid, on a connu énormément le virtuel malheureusement pendant la Covid et maintenant on est sur une mode de participation qui peuvent être aussi mix et hybride parce que maintenant on a compris que chaque type de participation a ses avantages tout dépendamment de ses membres et ses besoins. Et évidemment aussi on est sur une solution qui est 100% sécurisée. L'objectif c'est que vous n'ayez jamais le problème d'avoir une assemblée générale contestable par ses résultats. Et on est une compagnie, mais on a aussi, on va dire, un historique qui n'est pas tout jeune. On va dire depuis 2020, on est déjà, on va dire, sur la première assemblée générale par rapport au produit AG Connect. Et depuis ce temps-là, c'est déjà plus de 4000 assemblées qui ont été réalisées à travers la plateforme d'AG Connect. Et ça fait quand même un petit monde. Ça fait quand même pas loin de plus de 263 000 personnes qui ont été déjà connectées et participé à des votes et à des débats sur la plateforme d'AG Connect. Merci Maxime. Et donc, au programme aujourd'hui, on va parler de comment transformer nos assemblées générales en vecteurs d'engagement pour notre communauté. Donc, on va séparer ça en 5 sections principales. Premièrement, comment comprendre les causes du désengagement de nos membres. Ensuite, comment redonner envie aux membres là, de participer à nos assemblées générales. Comment animer son assemblée générale de manière dynamique et engageante? Quel levier on peut activer à la fin de l'assemblée générale pour stimuler le réengagement des membres qui sont engagés?
Et ben, finalement, on va avoir un segment, évidemment, comment AG Connect et Yapla peuvent vous accompagner dans la réalisation de votre assemblée générale. Donc, ben, commençons avec les origines du désengagement des membres. Comment on peut comprendre là, ces origines? Bah, tu sais, Marc, moi je vis ça au quotidien en fait, et puis on a tous vécu des assemblées générales, soit en les préparant, soit en participant, et c'est principalement, on va dire, les gros freins de pourquoi c'est dans notre tête compliqué, fastidieux et ennuyeux de préparer un événement comme une assemblée générale, alors que ça devrait être justement l'inverse, parce que c'est un peu comme un kick-off qui devrait être lancé pour votre BNL. La première, puis ça c'est un peu la contrainte de temps d'organisation, aller un peu dans tout le monde pour la vie de tous les jours, pour tout ce qui peut se passer autour de nous. On a souvent un problème de temps parce qu'on se dit souvent que l'Assemblée générale, c'est tous les ans à ces dates-là, puis qu'on a le temps de l'organiser, puis qu'on se réveille, bah, il est une semaine avant l'Assemblée générale. On est souvent un problème d'organisation parce que des fois, on n'a pas la personne qui est compétente pour réaliser, on va dire, ce type d'événement-là, ou on n'a pas assez comment dire, de personnes autour de nous pour s'aider, pour réaliser, on va dire, correctement une Assemblée générale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand vous avez tout fait et que c'est l'Assemblée générale, puis je peux vous le dire parce que j'en vois beaucoup passer des assemblées générales, c'est des intérêts relatifs au sujet. On a souvent le problème de mettre l'expert comptable tout seul au devant de la scène avec son bilan financier, l'exercice financier, et qui pendant pas loin de 45 minutes essaye d'expliquer avec des chiffres ce qui se passe. C'est des fois l'enjeu. Il faut pas oublier qu'une assemblée générale, c'est un énorme outil de communication et de marketing pour votre Mhm. BNL. C'est pas uniquement des chiffres. Les chiffres sont là, il faut les mettre, bien entendu, mais ils doivent parler par des images, ils doivent parler par des actions et pas uniquement laisser quelqu'un sur un tableau bilan pour dire qu'est-ce qui se passe bien et pas bien dans des chiffres. Ça, c'est le deuxième Ouais. point. Le troisième point, c'est le manque de transparence. Puis ça, vous l'avez tous vécu, une assemblée générale qui est faite par une plateforme qui pourrait être, on va dire, Teams, Google Meet et autres, avec un SurveyMonkey sur le côté pour essayer de voter à des votes, etc. Puis vous avez tous compris un peu la cacophonie un peu d'un vote qui s'est passé à ce moment-là. Et concrètement, à la fin de ce vote, vous savez pas réellement si c'est vraiment passé correctement ce vote, qui a vraiment voté, pourquoi, est-ce que le quorum a Mhm. été atteint à ce moment de son vote. Bon, il y a beaucoup de problèmes de visibilité, puis c'est un enjeu parce qu'actuellement, on a aussi beaucoup d'organismes qui reçoivent des financements du Québec ou d'autres, on va dire, d'autres, on va dire, plateformes, puis on n'est pas forcément sûr en fait de ce qu'on fait. Qu'est-ce que les membres ont voté pour avancer quelque part. Ça, c'est, on va dire, quelque chose, on va dire, de très concret. Et le quatrième point, eh ben évidemment, c'est que quand on n'a pas des bonnes bases dans le passé, c'est compliqué de dire des fois stop, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça se passe bien. Donc c'est souvent un peu la gestion qui a été inefficace dans les années précédentes, puis qu'on vit un peu avec cet historique-là. Mais c'est sûr que si toujours on a cette mentalité de dire bon bah c'est comme ça une assemblée générale, on va continuer comme ça, bah c'est sûr que vous allez jamais pouvoir vous remettre en question, prendre un pas de recul et d'avoir quelque chose de mieux pour le futur. Mhm. Puis, tu le mentionnais un peu plus tôt, mais il y a eu quand même un gros changement dans l'optique de la gestion des assemblées générales dans les dernières années. Donc, parle-nous justement un petit peu là, de ces changements d'habitude-là là, que Effectivement, tu on a eu observes. gros changements. On va dire, on va pas dire heureusement, mais malheureusement, on va dire que la Covid nous a poussé à nous faire changer très rapidement sur notre façon de faire et notre façon d'être. Et ce qui s'est passé dans cet événement-là nous a permis, puis l'espèce humaine le fait à chaque fois, de s'adapter par rapport à cette nouvelle situation. Et cette nouvelle situation, c'est très simple. C'est un peu les 4 points qu'on aperçoit, on va dire en haut. Le premier, c'est le télétravail. D'accord, le télétravail, on disait, bah c'est peut-être une courte tendance de ce qui va se passer. On va faire ça pendant 6 mois et après tout le monde va revenir au travail. Puis je pense que chacun qui participe à ce webinaire et même nous-mêmes pouvons considérer que maintenant que le télétravail fait partie de la vie de tous les jours. Donc c'est sûr que d'abord le télétravail, bah, les gens ont l'habitude aussi de moins se déplacer parce que maintenant ils ont un univers autour d'eux. Donc bah, des fois faire une assemblée générale en présentiel quand des fois il y a un peu de distance, c'est plus challengeant en 2023 que ça l'a été dans le passé. Deuxième chose, il y a maintenant la transformation numérique où il n'y avait pas des outils avant. D'accord. Yapla est la solution qui aide, on va dire, on l'a compris de manière complète, des associations et OBNL dans leur transformation numérique. Mais avant la Covid, je tiens à vous le dire, il n'y avait aucun outil, on va dire, fiable pour faire des assemblées générales pour des OBNL en virtuel ou autre. On était vraiment sur du bricolage. Donc maintenant, les changements ont été là.
La technologie a suivi, donc maintenant vous avez des solutions, mais il faut vraiment les considérer, toutes ces solutions-là, pour vraiment vous aider à être plus performant. Troisième point, la gouvernance qui évolue. Là aussi, vous avez rapidement compris, c'est de plus en plus compliqué à avoir des administrateurs au sein des OBNL. Le pourquoi est souvent lié parce que le désintérêt des sujets et un peu la communication et le marketing autour de votre OBNL est des fois compliqué à être expliqué à quelqu'un qui serait membre de l'extérieur et qui voudrait intégrer un peu plus proche le noyau. Et on a aussi la gouvernance qui évolue énormément. J'ai beaucoup d'OBNL qui me parlent de ça, de la transparence, de une partie du gouvernement du Québec qui vous donnerait des fonds. Puis maintenant ces fonds, ils veulent vraiment savoir pourquoi ils ont été mis en place. Est-ce que les membres ont été là pour voter? Est-ce que c'est la bonne direction stratégique qui a été vue pour tout le monde? Donc il y a vraiment de plus en plus de questions du pourquoi, comment. Et évidemment, le point numéro 4, ça c'est pas pour les assemblées générales, c'est pas pour on va dire ni on va dire notre univers de BNL, c'est l'univers pour tout le monde. On a l'inflation, on a aussi une reconnaissance c'est de dire il faut peut-être diminuer les frais à un moment sur certains types de choses qu'on fait, mais on ne doit pas arrêter les choses qu'on fait. Donc comment les faire? C'est sûr que des fois on a des assemblées générales, on va dire en présentiel, qui coûtent de l'argent parce qu'il faut réserver des salles, parce qu'il y a un traiteur, parce que X, parce que Y. C'est sûr que maintenant on se pose des questions. Donc maintenant avec des formats hybrides ou on va dire virtuels, c'est sûr qu'on peut sauver, on va dire plusieurs milliers de dollars des fois. Mais merci Maxime. Puis, on aimerait aussi aller vers vous pour connaître un peu vos enjeux dans votre gestion des assemblées générales. C'est quoi, vous, votre plus grand défi avec ces assemblées-là? Et pendant qu'on récolte les données du sondage, continuons. Maxime, peux-tu nous dire un petit peu justement comment donner ou redonner envie là, à nos membres de participer, de se présenter dans nos assemblées? Effectivement, donc il y a beaucoup d'idées. Là, on a mis les 4 plus grosses, on va dire, piliers, les 4 plus gros piliers qu'il faut vraiment considérer. Le premier, c'est impliquer les membres dès la création de l'événement, d'accord? Ça, je tiens à le préciser. Des fois, on dit, OK, ça va être cette date-là, on se l'est dit avec 2-3 personnes, mais on n'a pas forcément, on va dire, vu le plan aussi large de comprendre quel type de participation on va vouloir faire. Est-ce que c'est vraiment le bon jour? Alors évidemment, c'est tout dépendamment de ce qui est marqué dans vos règlements. Je tiens toujours à enlever un peu ce côté légal de la chose, mais ça dépend, on va dire, de ce point-là. Mais après, est-ce que c'est la bonne date? Est-ce que c'est la bonne heure? Est-ce qu'on ne doit pas avoir plutôt une assemblée des fois générale peut-être extraordinaire avant sur certains points pour l'assemblée générale classique? Bon, il y a pas mal de questions à se poser, mais il faut se poser cette question bien avant. Il faut impliquer les membres aussi dans l'organisation de cette assemblée générale, donc pas attendre un peu le dernière minute pour lancer, on va dire, tout ce qui peut se passer. Dès que vous avez déjà impliqué vos membres, deuxième point, c'est définir un ordre du jour clair, d'accord? Il existe différents types d'exemples d'ordre du jour. Il faut s'en tenir pour le respecter et il faut surtout ne pas toujours rester sur on va dire, le côté très terre à terre d'exercice financier. Essayez de penser ça large. Un ordre du jour d'une assemblée générale, c'est un événement autour de votre BNL, pas seulement dans un compte d'un chiffre, on va dire, à la fin, on va dire, d'une heure de rencontre. Le troisième point, j'en ai parlé tantôt, même à quelques reprises, il y a maintenant le mode participation hybride. C'est ultra tendance en ce moment quand on se parle parce que oui, la Covid est passée, le virtuel facilite la vie de beaucoup de monde par rapport au déplacement, par rapport à la situation géographique de certaines OBNL qui sont réparties sur tout le territoire. Et il y a une partie de personnes qui veulent aussi du présentiel parce qu'ils veulent avoir du contact, parce qu'on travaille aussi entre humains. Donc il y a des gens qui ont vraiment besoin d'avoir ce contact humain pour parler de certains sujets. Eh bien, il y a le mode hybride qui existe maintenant de nos jours. C'est un élément qu'il faut fortement considérer. Ça augmente énormément vos quorums en passant. Et vous savez que plus votre quorum est élevé, quelque sorte, ça veut dire qu'il y a plus de participation, plus de démocratie, plus de discussions qu'il y a eu autour de vos sujets, de vos OBNL. Donc, il y a un encouragement général de ce qui va se passer de vos discussions. Et quatrième point, envoyer des invitations percutantes. Ça, c'est pas seulement le simple petit Google invitation qui part en disant rendez-vous le 12 2023 à 18h. Il n'y a rien d'engageant là-dedans. Vous l'avez compris, la manière que je l'ai dit déjà. Donc évidemment, il faut construire tout cet événement, cette actualité que vous avez réalisée autour de cette date-là. C'est de créer l'événement avec des petits tips qui va se passer, des petites nouveautés, des remerciements d'autres personnes, impliquer un peu
tout ce qui va se passer juste dans cet événement-là, vous allez comprendre que les gens vont avoir envie d'y participer. Mhm. Ben oui, tout à fait. Puis à ce sujet-là, justement, quand on parle là, des invitations, ben on voulait, pour vous dire là, qu'avec Yapla, justement, on peut envoyer très facilement avec le système d'infolette des invitations à tous vos participants, faire des beaux modèles d'invitation, puis essayer d'être le plus percutant possible à travers ces invitations-là. N'hésitez pas à aller consulter le modèle lorsque vous recevrez le lien tantôt. Ça nous fait plaisir de vous le partager. Puis, ça peut être des bons exemples de communication. Mais aussi, ben, faites-en la promotion à d'autres endroits. Par exemple, sur l'espace réservé aux membres de votre site web, lors d'événements. Si je me fie, par exemple, à un événement auquel j'ai participé récemment, ils remettaient des prix de reconnaissance pour l'année, puis ils annonçaient leur assemblée générale en même temps, puis ils présentaient là, également une nouveauté qui avait lieu là, au lieu où l'AGA allait se tenir. Donc, c'est super important de travailler nos invitations. Prochain sondage. Avez-vous déjà organisé une assemblée générale hybride pour votre organisation? Donc, on est très curieux de savoir ceux qui ont déjà utilisé là, des technologies pour pouvoir essayer là, cette nouveauté-là. Puis, parlons peut-être, Maxime, un petit peu pendant qu'on reçoit les votes. Là, ben, comment réussir une assemblée générale hybride? Comment on s'y prend? Exactement. Parce que l'assemblée comment dire, générale hybride, vous l'avez compris, il y a deux mondes. D'accord? Il y a le monde des gens qui sont en virtuel, il y a le monde des gens qui sont en présentiel. Et l'enjeu qu'il peut y avoir, le challenge, c'est toujours considérer ces deux mondes. Ne jamais oublier que ces deux mondes sont différents mais doivent coexister. Et il y a trois éléments fondamentaux. Donc, comme l'a dit, Marc, à chaque, on va dire, page, vous avez aussi lire un article, donc vous pourrez consulter par la suite. Donc, il y aura plus de détails de tout ce que je vais dire. Mais les trois, on va dire, éléments fondamentaux, c'est d'avoir une bonne qualité sonore. La qualité sonore, en fait, c'est qu'il faut jamais oublier que des gens qui parlent dans une salle doivent être entendus par des gens qui doivent écouter l'autre côté dans leur salon ou dans leur bureau. Donc, il faut toujours considérer si c'est une grande salle, d'avoir des micros ou configurer un ordinateur en face de la salle pour que les gens soient vus comme les gens, on va dire, qui sont en virtuel et que les gens vont se déplacer devant cet ordinateur, poser la question pour que la question soit entendue évidemment des gens en présentiel, mais aussi des gens qui sont en virtuel. Donc, soit vous déplacez devant un ordinateur, soit vous avez des micros, soit faut penser à un système de son. Dès que vous avez honnêtement plus de 30, 40 personnes dans la même salle, je vous conseille fortement de penser qu'il faut un système audio particulier pour pouvoir communiquer avec le monde virtuel. Ne pas négliger la vidéo. Ça, c'est aussi hyper important. Il faut toujours que les gens arrivent à se voir, d'accord? On peut pas parler uniquement avec juste un son sonore. C'est très désengageant par rapport, on va dire, à une discussion. Donc, souvent, ce que je conseille, je vous l'ai dit tantôt, il y a l'ordinateur que vous pouvez mettre, on va dire, face à la foule qui sont en présentiel pour pouvoir avoir un suivi avec les gens en virtuel. Mais il existe aussi des caméras 360 degrés que vous pouvez installer devant, on va dire, votre public. Et cette caméra va pouvoir en fait faire de l'audio et du vidéo dans votre salle et qui va pouvoir en même temps être retransmis aux gens qui sont en virtuel, souvent même des caméras qui sont quasiment 180 degrés. Donc des fois, tout dépendamment de l'espace de votre pièce, ça peut être très, on va dire, intéressant de n'utiliser une. Et aussi, l'AG hybride, ce qu'il faut penser, c'est toujours qu'il faut des feuilles de présence pour les deux mondes. D'accord? Donc il faut toujours arriver à comptabiliser qui est en mode présentiel, qui est en mode virtuel, parce qu'évidemment, à la fin, l'objectif de tout ça, c'est de faire des votes, et puis que les gens, on est capable de dire que cette résolution-là a été votée à 75% pour un oui, donc on est capable rapidement de savoir. Donc toujours penser qu'il faut toujours faire les deux pour les deux mondes. Mm-hmm. Puis, on parle un petit peu des côtés techniques ici, mais pourrais-tu nous parler un petit peu de l'animation de ces assemblées générales, là? Comment on dynamise ces assemblées? Exactement. Et le numérique est un allié extrêmement fort pour, en quelque sorte, dynamiser votre assemblée générale. Par le dynamiser, je vais vous dire surtout, c'est par rapport qu'il n'y a plus la perte de temps qu'il peut y avoir autour du basique d'une assemblée générale. D'accord? On parle de l'événement complet où effectivement il y a des interventions, ça prend du temps, etc. Mais faire des votes, on va le voir dans différents exemples, faire des votes, les procurations pour certaines OBNL qui sont, on va dire, qui sont des canadiennes, pardon, ça prend toujours beaucoup de technicité, alors que quand vous avez des outils spécifiques dans le numérique, ça va vous aider énormément.
Premier point, gérer les pouvoirs automatiquement. Je parle pour une OBNL fédérale qui a droit à des procurations. C'est toujours compliqué, on va dire, des fois de fournir des procurations en bonne et due forme. Je suis un participant, tout compte fait, je participe à l'Assemblée. Comment je fais pour reprendre ma procuration ou autre? C'est toujours un challenge par rapport à ça. Ou même gérer les pouvoirs automatiquement j'ai fait une OBNL, j'ai envoyé des liens à mes membres, mais on peut remarquer que des fois, le lien se partage, on ne sait même pas qui a réellement sur cette assemblée générale. D'avoir concrètement une invitation avec un courriel et on sait que ce courriel est sécurisé pour la personne qui l'a reçu, ça permet déjà d'être fiable dans un premier temps. Deuxième chose, gagner du temps lors des votes. On le sait tous, on l'a tous vécu, le fameux vote du conseil d'administration qui dure des siècles. Maintenant, vous avez des outils qui vous permettent rapidement de donner à tout le monde des votes en ligne. Vous pouvez voter ceux qui sont en hybride. Maintenant, vous avez des solutions comme AG Connect, par exemple, qui peut en fait avoir ceux qui sont présentiels, utiliser leur cellulaire comme un boîtier de vote qui va permettre de voter très rapidement. Donc ça, faut toujours y penser. Gagner en lisibilité des résultats avec un affichage synthétique, ça c'est la même chose. Il faut toujours avoir quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en Excel si vous faites ça de manière, on va dire, do it yourself, on va dire, dans votre BNL, pour que les résultats, vous êtes capable rapidement de montrer que, voilà, il y a 75% qui ont voté. Directement, vous pouvez faire rapidement un graphisme sur Excel pour afficher les résultats. Ça permet pour certaines personnes d'avoir un effet clair. Ok, c'est bien résolu, on a compris qui dit oui, on a compris qui dit non. Et évidemment, tous ces points-là qui vous permettent de gagner du temps, vous permettent de gagner de la crédibilité, d'accord, en qualité, parce que les gens vont comprendre que maintenant faire un vote, c'est simple, et surtout de la crédibilité au niveau de votre gouvernance, parce que si vous maîtrisez la base, le reste c'est que du marketing, c'est que de la communication, donc c'est que du plus que d'une assemblée générale classique qui pourrait y avoir, comme d'habitude. Puis, parlons peut-être de la tenue de l'événement comme tel. Exactement. Donc, pour motiver les gens, et puis on en a parlé tantôt, on gagne du temps d'un point de vue tout ce qui est numérique. Maintenant, les outils existent, donc utilisez-les. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, un événement d'une assemblée générale, c'est pas plus de 2 heures. D'accord? C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est beaucoup de statistiques, on va dire, qui ont été réalisées sur que après 2 heures, votre attention diminue de manière flagrante. Donc, tenez les gens sur un maximum de 2 heures. Dans ce maximum de 2 heures, il y a plusieurs choses. Puis j'ai vu dans le chat plusieurs personnes déjà qui communiquaient certaines bonnes pratiques. Effectivement, il faut un ou des intervenants spéciaux, tout dépendamment comment on va voir les choses. Mais alors, je vous demande pas d'avoir Céline Dion, même si vous avez, on va dire, des contacts, tant mieux pour vous. Mais je vous conseille fortement d'avoir soit des gens qui sont directement dans votre univers de votre BNL pour parler de ce qui se passe, mais je vous conseille aussi fortement d'avoir des gens qui travaillent dans d'autres types de BNL, mais qui ont les mêmes problèmes, les mêmes enjeux. Puis vous allez voir qu'il y a souvent, on va dire, des super bonnes pratiques. C'est juste des fois un manque de communication, parce que des fois puis c'est correct, on est vraiment un peu dans notre silo de notre type d'activité de BNL, mais des fois, vous allez rapidement comprendre que les problèmes, vos challenges à vous sont souvent les challenges des autres, et ils ont trouvé des solutions. Petit à petit, il y a, on va dire, des très bonnes pratiques à partager de temps. Deuxième point, thème de décoration. Alors c'est souvent très basique, mais quand vous êtes sur quelque chose, on va dire, qui peut être social, qui peut être dans le divertissement, dès que vous avez du présentiel, vous avez du mix, on vous conseille de mettre des thèmes de décoration, des thèmes d'assemblée générale. Ça met un petit peu de couleur dans cet événement pour certains, on va dire, types d'organisation. C'est pas pour tout le monde, je tiens à préciser. Troisième point. J'ai encore parlé de mon expert comptable. Alors, je n'ai rien contre les experts comptables, je tiens à vous le préciser avant, mais c'est mixer les temps de parole des animateurs. Oui, vous avez un président d'assemblée, c'est correct, c'est à lui, on va dire, de diriger l'assemblée, de dire quand ça doit s'arrêter à un vote, les discussions et autres. Ça, c'est complètement, on va dire, correct et conforme à tout ce qui doit se passer. Mais laissez dire à votre président de laisser la parole à telle personne, à telle personne. C'est juste qu'en fait, ça va enlever ce temps de parole de ce président qui peut être des fois monotone sans qu'il se rende compte, mais à force d'entendre toujours la même voix, dans la même intonation, ça vous enlève énormément, on va dire, de côté attractif des discussions qu'il va pouvoir y avoir. Et petite pratique aussi que j'ai vue, souvent dans une assemblée générale, pour le dernier point, on présente nos nouveaux partenaires durant notre assemblée générale, d'accord? Je vous conseille de dire, voici nos nouveaux partenaires qui vont être présents lors de notre prochaines années, et on pourra voir ensemble à la fin, pour les participants, on va dire, de cette assemblée générale, une promotion spécifique par rapport à X ou Y. Ça met toujours une petite carotte
à la fin de l'assemblée pour que les gens soient le plus, on va dire, le plus attentifs jusqu'à la fin de cet événement. Mhm. Puis, évidemment, on voulait pas passer trop de temps à discuter de produits, mais quand même, on voulait regarder peut-être un petit peu chez AG Connect, qu'est-ce que vous proposez pour aider à gérer ces assemblées-là en virtuel, en hybride? Exactement. Bah, merci Marc. Bien, il y a vraiment beaucoup plus de fonctionnalités. Là, c'est vraiment, on va dire, des petites classiques qui sont vraiment très utiles. Et puis vous le comprenez rapidement dans votre assemblée générale. Souvent, c'est la possibilité d'utiliser un chat public ou modéré. Donc évidemment, toujours un chat pour les gens qui veulent parler, on va dire, entre animateurs, ou quelqu'un qui pose une question va directement être vu uniquement. Pas pour tout le monde, mais uniquement, on va dire, le président et les co-animateurs. Et c'est eux qui vont décider de dire, bah, ça, c'est une question qui est pour maintenant, ça, c'est pour plus tard, ou qu'est-ce qui peut se passer tout dépendamment de cette question. La deuxième chose, on en a parlé, c'est les procurations modulables. Alors ça dépend aussi de votre type d'OBNL. Quand je dis procuration modulable, je peux aussi parler de code part. Alors, je sais que des fois, il y a des EBNL, il peut en avoir une grosse, on va dire, au niveau de la région qui est découpée en plusieurs EBNL satellites. Puis des fois, une EBNL peut avoir 20%, on va dire, de code part sur le vote ou autre. Tout ça, c'est des modalités qui sont ultra faciles à réaliser avec AG Connect et en même temps, bah, vous avez la procuration qui est modulable. Donc, bah, si vous avez une EBNL qui a une procuration, bah, vous êtes capable rapidement de savoir que c'est votre procuration, que je veux participer, donc je récupère ma procuration. Non, j'ai laissé ma procuration, mais la personne qui a ma procuration va encore voter pour moi. Moi, je participe seulement. Donc ça, c'est évidemment possible. Évidemment aussi le fait que vous avez des membres votants, non votants, quelque chose d'ultra simple aussi par la suite. Après aussi, on parle beaucoup de numérique, mais il y a aussi des gens des fois qui sont complètement hors de ce numérique-là, mais qu'il ne Mhm. faut jamais oublier, d'accord? Et des fois, bah, c'est sûr que ces personnes-là n'ont des fois qu'un téléphone pour pouvoir un peu communiquer à l'extérieur des choses. S'ils ne peuvent pas se déplacer en présentiel, bah maintenant vous êtes aussi capable avec des outils comme AG Connect de pouvoir écouter sur un simple téléphone le plus basique des années 2000 cette assemblée générale. Donc vous pouvez pas évidemment voter, mais vous pouvez toujours, on va dire, écouter ce qui se passe et être au courant de votre BNL, d'accord? Et après, évidemment, c'est le droit de vote. J'en ai parlé rapidement tantôt. Membres votants, non votants, où ils n'ont pas payé leur cotisation, etc. On est capable rapidement de répartir les bonnes personnes à la bonne place pour que chacun ait ses droits respectés pendant son assemblée générale. Hmm. Ben oui, puis ben, parlons un petit peu des leviers sur lesquels on peut travailler, s'appuyer là, pour stimuler notre participation pour nos prochaines assemblées, nos prochaines activités. Effectivement, parce qu'on en a parlé du avant, on a parlé du pendant, puis bah là, il y a le fameux après. Puis le après est souvent négligé parce qu'on est tellement fatigué d'avoir réalisé cette assemblée générale, puis tellement content que ça soit terminé, que bizarrement, on lâche un petit peu, on va dire, cette dernière marche et qui est pourtant ultra importante parce que ça va tout clôturer et ça va vous donner un coup de ressort de tout le travail que vous avez effectué pour justement directement engager tous vos membres sur la prochaine assemblée et surtout les prochaines directives que vous avez prises stratégiques de cette assemblée. Donc, la première chose paraît très simple, mais des fois, j'ai vu des assemblées générales malheureusement se terminer comme ça. Il faut mettre, s'il vous plaît, un récapitulatif visuel et un plan d'action, tout ce qui va se passer, tout ce qui a pu être dit. Donc, des fois, il faut anticiper Hmm. aussi des votes en disant, bah, si ça va être oui, ça va être ça un peu le plan de match. Si c'est non, ça va être ça le plan de match. Donc, anticiper un petit peu les différents choix qu'il peut y avoir suite au vote pour pouvoir mettre déjà une direction, dire, bon, voilà, ça a été voté oui, bah, ce oui va nous permettre de faire ça. Ça a été voté non, parfait, on va prendre cette direction qui aurait pu, on va dire, qui va être ce nouveau chemin. Ça, c'est la première chose. Hmm. Rédiger et communiquer le procès-verbal d'AG. Ah, ça aussi, combien de fois on a pu entendre le procès-verbal? Ah, ben on l'a pas fait cette année. Ça semble, juste pour votre info, c'est quand même une base légale d'avoir un procès-verbal. Il y a des systèmes comme AG Connect, vous êtes capable, pendant votre, votre assemblée générale, de le rédiger et de l'envoyer en signature électronique à des personnes. Mais s'il vous plaît, rédigez, communiquez votre PV d'AG dans maximum, je mets un troisième maximum, 7 jours après votre assemblée générale, s'il vous plaît. Ouais. D'accord? Le troisième point, c'est conserver les données. D'accord? Vous savez que vous pouvez avoir une assemblée générale qui peut être contestée. C'est une première chose. Même pour vous, pour votre information, conservez toujours les informations de ce qui a pu être fait pour vos prédécesseurs et autres. Toujours garder vos informations. Ça peut être des fois un effet levier sur d'autres stratégies que vous voulez utiliser. Et réutiliser des fois de l'ancien peut être très bon. Et évidemment, directement suite à votre assemblée générale, quand les gens ont déjà tous les sujets clairs dans leur tête, c'est d'envoyer
dans les 24 heures, s'il vous plaît, très grand maximum. Si ce serait pas dans les 1 heure, ce serait parfait. Ce serait d'envoyer une infolettre de leur remerciement et feuille d'évaluation à vos membres, d'accord? Donc, ce Hmm. serait vraiment de dire merci. Qu'est-ce qui a été dans cette assemblée, qu'est-ce que les sujets que vous voulez avoir dans la prochaine assemblée, ou même d'autres sujets qui pourraient, on va dire, être général. Et s'il vous plaît aussi, vous êtes capable d'utiliser un outil pour envoyer vos infolettres, d'accord? Pas uniquement envoyer 20 courriels et envoyer, on va dire, un lien, etc. Juste pour comprendre, on va dire, c'est quoi vraiment le taux d'ouverture des gens par rapport à votre infolette que vous avez envoyé, ça va vous permettre dans le futur de comprendre, bah ça cette infolette ça marche un peu moins bien après une assemblée, ça marche mieux parce qu'on a dit directement qu'on peut récupérer un lot de participation, etc. Bah, essayez de comprendre un petit peu les différents et les moteurs clés pour une meilleure ouverture et évidemment d'avoir un meilleur engagement à cette infolettre. Mais oui, puis c'est super pertinent parce qu'il n'y a rien comme faire des tests A/B pour voir c'est quoi les leviers qui fonctionnent le mieux sur les membres avec qui on travaille, là. Puis, tu parlais de la rédaction de procès-verbal d'assemblée. Moi c'est quelque chose que j'ai souvent vécu dans différentes associations comme étant un défi. Donc, creusons un petit peu plus comment là, vous pouvez aider avec ces PV-là. Et effectivement, donc le PV, c'est la triste nouvelle pour certaines personnes qui sont contents d'avoir terminé cet AG. Et puis là, bah, il faut faire les choses vite et bien pour que tout ce qui a été voté soit mis en action le plus rapidement possible. D'accord? Donc, avec AG Connect, on est capable, pendant votre assemblée générale, pendant, on va dire, la vote des résolutions, de marquer toutes les informations. D'accord? Toutes les informations qui va directement se plugger dans un PDF qui va être envoyé votre trame de procès verbal. Ça aussi, je tiens à vous le dire, un procès-verbal n'est pas de recopier exactement ce que toutes les personnes disent pendant l'Assemblée générale. On n'est pas dans un procès, hein. On est judiciaire, on est vraiment sur un procès verbal d'une Assemblée générale. Donc, c'est vraiment les points importants qui peuvent, on va dire, être notés autour de cette résolution. D'accord? Deuxième chose, maintenant, évidemment, avec la technologie, des fois, c'est moins possible en présentiel, mais peut-être prenez un enregistrement vidéo, audio de cette comment dire, AG présentiel, c'est vous pouvez toujours vérifier avec un enregistrement ce qui s'est passé pendant votre assemblée générale, d'accord? Parce que des fois, on peut vite transformer ce qu'on a pu peut-être entendre et 24 heures, 48 heures plus tard, ça sonne pas la même chose, on va dire, dans notre raisonnement. Ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, c'est évidemment que quand vous avez terminé directement votre procès verbal, pardon, bah, il faut directement après l'envoyer ce procès verbal pour qu'il soit signé par les personnes concernées. Donc c'est sûr qu'avec des plateformes comme AG Connect, bah, directement, vous écrivez vos procès verbal, vous pouvez ajouter quelques petites choses si vous avez besoin de rectifier quelques informations. Vous pouvez directement envoyer le procès verbal aux différentes personnes concernées, signature électronique de ces personnes-là, et directement, vous avez votre procès verbal qui est 100% officiel, closé, et après, rendez-vous l'année prochaine pour ce procès verbal pour l'année 2024. Ben merci. Puis, n'hésitez pas à aller découvrir un petit peu plus d'informations à ce sujet-là lorsque vous recevrez la présentation tout à l'heure. De mon côté, je vais peut-être parler un petit peu de la communication post-assemblée avec Yapla, parce que on le dira jamais assez, mais si on veut que les gens aient envie de revenir, se sentent respectés, faut communiquer rapidement avec eux, les remercier de leur présence, leur envoyer les informations pertinentes sur ce qui a été fait durant l'assemblée. Puis, en même temps, ben, c'est une occasion pour stimuler la participation d'autres membres qui sont peut-être pas venus également. Si on a des faits intéressants par rapport à l'Assemblée, des éléments marquants, des prix qui ont été remis, des victoires à fêter, ben, de communiquer ça dans nos infolettes de remerciements en récapitulant bien ce qui s'est passé, ça peut être très favorable pour inviter les gens à participer aux futures assemblées. Puis, profitez-en pour promouvoir autre chose autour de l'Assemblée également. J'ai vu même dans les sondages, là, beaucoup de gens parlent du défi d'aller chercher des administrateurs, d'aller impliquer les gens, mais profitez-en pour parler de comités ou présenter les prochains événements qui s'en viennent ou d'autres éléments là, qui vont donner pas seulement envie aux gens d'aller lire le récapitulatif d'AG, mais aussi d'avoir d'autres informations qui vont les attirer là, à aller lire cette communication-là. Donc, voilà peut-être quelques éléments additionnels qu'on voulait vous partager. Puis, ben, allons un petit peu plus de l'avant dans ce terrain-là pour explorer comment est-ce qu'AG Connect et Yapla là, peuvent vous accompagner dans l'organisation et la gestion de vos assemblées générales. Donc,
Évidemment, du côté d'Yapla, pour ceux qui nous connaissent un peu moins, on se positionne comme une plateforme tout en un, à travers laquelle notamment on va pouvoir organiser des communications efficaces. Si vous gérez vos inscriptions à travers là, les événements dans Yapla, mais vous allez pouvoir avoir des communications très efficaces avant l'Assemblée, après l'Assemblée, automatiser là, les messages pré et post, les rappels de participation, renvoyer les informations de connexion, de déplacement, de matériel envoyé. Donc, très important là, de bien structurer les communications autour de ces assemblées-là. Puis, ben, de pouvoir offrir une belle expérience à toute notre communauté de membres. Avec Yapla, on peut gérer des espaces connectés, donc d'offrir du contenu, des récapitulatifs, des présentations dans l'espace connecté réservé aux membres pour qu'on puisse avoir le maximum de visibilité sur ce qui s'est passé, de la transparence, là, comme disait Maxime un peu plus tôt. Puis, du côté de la G-Connect, Maxime, je te laisse présenter un petit peu également là, vos points de force. Exactement. Puis Marc, je vais répondre sur ton dernier, on va dire, dernier point, qui est l'expérience. Puis l'expérience, ça va vraiment être notre moteur, on va dire, d'action. Vous l'avez vu, on a déjà plus de 4000 assemblées au compteur, ce qui nous permet d'avoir une grande expertise sur les différents types de modes et puis comment, on va dire, améliorer le confort de l'événement d'assemblée générale. On a une partie qui est spécialisée dans les associations, donc on connaît vraiment très bien vos enjeux, on connaît très bien votre résolution. La plateforme a été stampée par un avocat spécialiste dans le droit des EBNL pour que justement n'ayez aucune crainte, aucune question dans l'efficacité et on va dire le fonctionnement de celle-ci. On a aussi la particularité d'être une plateforme, mais aussi de donner des services. Parce qu'on sait qu'il y a des OBNL, je travaille avec des gros OBNL, des fois qui me disent, j'ai pas de ressources. On a un service de notre côté où on peut préparer toute l'assemblée. Donc, on va vous demander la liste de membres qu'on va déjà intégrer, les votants, pas votants, il y a des codes parts, pas de codes parts, et de procuration XY. On va déjà préparer toute la plateforme. Tous les, comment dire, les présentations, PowerPoint, PDF, whatever, vidéo que vous avez, on est capable de les prendre aussi directement de l'afficher. On est capable aussi d'envoyer les invitations avant l'événement avec les repeats, on va dire, de cette invitation. Donc, on est capable de tout s'occuper, on va dire, d'avant, d'inscrire les résolutions, les types de votes qu'il faut. Tout ça, ça peut déjà être fait en amont. Suite à ça, évidemment, il y a la plateforme qu'on a parlé tantôt qui permet de très rapidement faire des votes dans les meilleures conditions. Et le deuxième service qu'on peut mettre en top, c'est aussi on peut avoir un technicien qui peut être avec vous. Donc un technicien, quand vous êtes en virtuel, vous avez quelqu'un qui est avec vous en virtuel et qui va être un peu le bras droit du président, qui va être là pour enlever un peu de pression des fois à la technologie que certaines personnes n'aiment pas. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens, on va dire, et pour ça, qui va être vraiment pour laisser le président parler, communiquer avec ses membres et le technicien va pouvoir ouvrir, fermer les micros, présenter les documents ou autres, on va dire, demandes qu'il pourrait y avoir au-dessus de la plateforme. Et quand c'est des services en hybride dans le Grand Montréal, par exemple, ou en présentiel, directement le technicien se déplace carrément sur place et qui vient justement avec une caméra 360, avec son équipement, une tablette pour faire entrer les gens dans la salle. Bon, tout l'équipement, on va dire, pour que ça se passe super bien d'un point de vue technique. Et quatrième point qui est pas un lien d'expertise, mais c'est plutôt un petit plus, comme on a parlé tantôt, des petites carottes qui pourraient, on va dire, vous permettre d'être attentif et justement de suivre la discussion avec moi. Je me permettrai de vous donner un 5% de réduction sur votre prochaine assemblée pour toute soumission qui aurait été demandée jusqu'au 31 juillet. Mais génial. Puis, si je vais être tout à fait candide, hein, quand j'ai rencontré Maxime et exploré la plateforme, là, très sincèrement, je me suis dit, mais il y a tellement de fois, j'ai eu la discussion dans des associations sur comment on pourrait rendre ça facile. Puis, honnêtement, merveilleux. Je vous recommande d'aller découvrir son outil. Ben, on vous a préparé peut-être aussi une petite feuille de route là, pour vous préparer à vos prochaines assemblées générales qui s'en viennent. Donc, monsieur Maxime, je te laisse peut-être décliner un peu les indicatifs. Exactement. Donc, la première chose, évidemment, puis on en a parlé beaucoup, on a parlé beaucoup de numérique, on a parlé beaucoup d'avancement, de solutions. Découvrez les outils à votre disposition. Donc aujourd'hui, évidemment, on a parlé de nos solutions à nous. Il en existe d'autres. N'hésitez pas à regarder ce qui se passe. Ça, c'est la première chose. Évidemment, toutes ces choses que vous avez vues, il faut les amener au prochain CA, s'il vous plaît. D'accord? Ça paraît normal, mais n'attendez pas d'être un mois avant l'Assemblée générale, de commencer à vouloir parler de ce sujet-là. J'ai vu des gens qui ont parlé de certaines dates qui sont relativement proches. Donc, c'est sûr que à voir un petit peu ce qui est capable d'être, ce qui est faisable pour vous, pour améliorer votre expérience. Troisième point, définissez les éléments pour la prochaine assemblée générale en équipe. Donc là, c'est exactement un petit peu la mode de préparation. C'est-à-dire qu'on se pose des questions avant. C'est la date, mode de participation,
l'ordre du jour, répartition des rôles. Ça se met avant de se dire qu'est-ce qu'on fait en quelque sorte, d'accord? Il faut déjà se poser des questions en amont. Les gens sont là, parfait. Là, c'est ça, ces questions qu'il faut se poser. Préparer les communications percutantes d'invitation et anticiper la communication post-AG. On en a parlé. Et Yapla est là pour vous aider sur toute cette partie-là. Ok. Il y a aussi des outils graphistes comme je peux vous donner la plateforme Canva, par exemple, qui peut vous aider à réaliser des fois des visuels simples et efficaces pour une BNL. Soyez dans l'idée que ce n'est pas un monologue d'un expert comptable pendant 45 minutes. C'est un événement pour vous global, général, qui doit être même plus un événement marketing et communication pour recruter des administrateurs, adhérer vos membres et pouvoir grossir autour de tout ça. Ben, merci beaucoup, Maxime. Puis, on clôture un petit peu la présentation avec la portion questions. J'ai vu qu'on avait reçu quand même quelques questions là, tout au long de la présentation. Puis, nos collègues nous en ont remonté quelques-uns aussi en arrière qui avaient passé dans le chat. Donc, on avait la question de Michel. Pouvez-vous nous donner un ordre de grandeur sur le coût d'un AGA par AG Connect? Alors la question, elle est difficile à répondre rapidement parce qu'on va dire la solution AG Connect va dépendre du nombre de participants, uniquement le nombre de participants. Je ne donnerai jamais un prix par rapport à un nombre de membres parce qu'on peut avoir 10 000 membres et puis avoir des AGA avec 300 participations. Donc ça va être très différent par rapport déjà au nombre de personnes, plus si vous voulez des services ou pas. Ça me fera un grand plaisir de vous envoyer par la suite, on va dire justement, un courriel récapitulatif avec les différentes tranches de prix qu'il peut y avoir par type de BNL. Mais là, vous le dire comme ça, ce serait un peu vous donner une fourchette un peu trop large, tout dépendamment de votre BNL. Oui, on sait dans le monde des OBNL, il y a des profils très, très variés d'associations. Puis, nous avions une question également. Excusez-moi, je pense qu'il manque un petit bout de la question. Serait-ce pertinent d'inviter les participants à l'AGA à devenir membres dans la lettre de remerciement ou c'est trop? Il n'y a jamais de trop. Je tiens à vous le dire. La seule réponse qu'on peut avoir, c'est que les gens vont dire non, mais au moins, je pense que vous avez toujours l'opportunité de le dire. Je qualifierais cette action comme pertinente à évidemment engager les gens dès le début. Je pense que c'est le meilleur moment de montrer que comme vous êtes pro, clean, direct et que vous êtes engageant sur tout ce qui vient de se passer, ramener du monde en même temps, c'est la meilleure des choses. Mais oui, puis pour mettre un petit peu de contexte, là, je vois il y avait légèrement de contexte autour de ça. La question était posée notamment dans le cas où vous avez beaucoup d'invités externes à votre assemblée qui ne sont pas des membres. Puis moi, s'il y a une chose que j'apprends dans mon quotidien, c'est qu'une organisation qui ne cherche pas à avoir plus de membres, c'est très rare. Donc oui, tout à fait. N'hésitez pas à inviter vos participants externes à supporter l'organisme. Si on participe à votre assemblée générale, c'est probablement des membres assez faciles à aller chercher, sont déjà intéressés par ce que vous faites, très certainement. Nous avions de Daniel, est-ce que AG Connect peut être utile pour les séances de grands conseils d'administration? Effectivement, je conseillerais énormément pour les grands conseils d'administration. On a déjà plusieurs qui travaillent avec nous. On est, principalement dans le moteur des assemblées générales, mais on est sur les mêmes bases pour un conseil d'administration. Donc, on n'aura aucune difficulté à parvenir sur une formule même un peu plus simple, parce que autant que l'assemblée générale, on en fait 1 à 2 grands maximum par année, tout dépendamment un peu de vos questions. Mais autant que le conseil d'administration est, lui, on va dire, très régulier. Donc, on a même des formules spécifiques pour des conseils d'administration avec AG Connect. On avait une question également de Paola. Qu'est-ce qu'on entend par impliquer les membres dès la création de l'événement? Comment est-ce que ça se traduit dans le concret? Cette question est un peu répondue un peu dans la dernière slide avant de poser les questions, plus sur les questions de date, mode de participation, ordre du jour, répartition des rôles. On était plus, on va dire, sur ce type, on va dire, de questions à se poser avant de dire, on fait l'assemblée générale, ça va être ça, comme on fait souvent là. On impose, on va dire, rapidement une ligne directrice, mais posez-vous des questions avant pour élargir votre vision, pour justement adhérer le maximum de personnes au projet.
Mhm. Puis ben, également, si je peux permettre d'aller à côté, ça peut être le moment aussi d'impliquer les gens pour stimuler la présentation de candidatures lors de l'Assemblée générale, peut-être de présenter certains éléments qui peuvent stimuler cette participation-là. Parce Exactement. que je voyais quand même dans les sondages, c'est un élément qui revenait beaucoup, là, la difficulté d'aller chercher les candidatures. Puis ça, évidemment, c'est les membres qu'on va impliquer dans ces candidatures-là. Donc, Ça peut être aussi des points, je parle comment dire, je réfléchis en même temps que tu parlais, Marc, mais ça peut être des points aussi de c'est quoi la stratégie future qu'on veut avoir, à quel point qu'on voudrait aborder, pas aborder, est-ce qu'on voudrait mettre un petit teasing à quelque chose ou pas encore. Bah, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser bien en amont pour vraiment construire votre communication autour de votre assemblée générale, mais pas des fois uniquement se poser la question, bon, est-ce qu'on a bien le bilan financier, la date ça va être ça, etc. Non, non, pensez ça large, c'est un kick-off. Toujours dans ma tête, c'est un kick-off, pensez à ça. puis, vous m'excuserez, en même temps qu'on anime, j'essaie de parcourir le chat, voir s'il y avait des nouvelles questions que j'ai peut-être oubliées. On avait une nouvelle question à l'instant Oui. de Gaston. Donc, j'ai manqué le début de la présentation. Je m'excuse si ça a déjà été donné. Est-ce qu'il y a un moyen d'évaluer sommairement le coût d'une AGA avec AG Connect? Donc, évidemment, on en a parlé il y a peut-être 3 minutes. Mais Gaston, si vous voulez, je vous invite, là, puis je vais laisser le lien. Vous pouvez vous diriger vers le site d'AG Connect, parler directement à quelqu'un de l'équipe. Comme Maxime le disait à l'instant, en fait, leur structure est basée sur la participation aux assemblées. Donc, dépendant de la taille de vos organismes, du nombre de membres, du nombre de participants aux assemblées, ben, on ne veut pas comparer nécessairement des pommes et des oranges. Ça va vraiment être propre au type d'organisation que vous êtes. Là, parce que juste en parcourant les participants, je vois plusieurs organisations que je connais qui sont de tailles très différentes et donc pas les mêmes besoins du tout à ce niveau-là. Mais n'hésitez pas, Maxime est très sympathique. Je ne sais pas s'il y avait une autre adresse également que tu voulais laisser pour te joindre. Je crois qu'il y en avait une dans la Il y en a une dans la présentation, présentation. exactement, c'est celle-ci. Puis Euh, là, on va être rapide, on serait une capable de fois que répondre j'ai connu. rapidement à des questions plus techniques si des fois des personnes n'ont pas voulu poser la question devant tout le monde. Il n'y a aucun problème, on va être là pour vous y répondre. Voilà. Puis, nous avions une dernière question qui vient d'entrer. Ne croyez-vous pas qu'avec des AGA hybrides, ça pourrait amener un désintéressement des membres et la difficulté de recruter des bénévoles parmi nos membres? Bah, Donc, ben, parle un petit peu de ton ouais, expérience, peut-être Maxime, exactement. comme vous avez fait beaucoup d'assemblées. C'est en fait c'est un peu l'inverse. Nous on a une participation qui est plus forte de 25% sur des AGA qui sont hybrides que sur des AGA on va dire 100% présentiels. On l'a vu vraiment que le problème de se déplacer, c'est extrêmement bizarre parce qu'on est quand même maintenant facile d'avoir quand même des transports à droite ou à gauche, mais les gens de vouloir se déplacer, de partir dans leur environnement est de plus en plus compliqué. Et nous, on a des participations de plus de 25% uniquement justement parce que cet hybride permet de pas avoir aucune raison de pas participer à l'assemblée générale. On a toujours un bon moyen, toujours un bon moyen d'y être. Donc c'est nous en tout cas, nos statistiques montrent que c'est plus de 25%. Donc c'est des faits. Puis, si je peux me permettre, dans le cadre des événements en général, on voit beaucoup de clients Yapla qui font des événements hybrides maintenant. Et pour la vaste majorité d'entre eux, ils nous rapportent que c'est un succès, qu'il y a de l'intéressement, qu'il y a beaucoup aussi de pertinence à avoir accès à du contenu en différé. Donc, la plupart des organisations auxquelles je parle moi-même là, aiment le mode hybride et l'ont intégré partiellement déjà à leur modèle. Ouais. Euh, Parlant nous demande quels sont les défis d'une AGA hybride. Notre AGA est déjà passé, mais nous pensons à l'année prochaine. Donc, très bonne question. Puis si je peux faire un peu de pouce sur ce que Maxime disait plus tôt, c'est certain que le défi le plus important de mon point de vue, c'est de bien pallier les deux. Donc, de pouvoir gérer à la fois des questions qui viennent du présentiel, mais des questions qui viennent du virtuel. Si on ignore une des deux branches, évidemment, l'intéressement là, va rapidement diminuer. Donc, il y a clairement ce défi-là au début d'apprendre à gérer les deux chaînes. Si tu veux, Maxime, tu as un petit peu plus d'expérience que moi de ce côté-là. Bah, le défi, ça va vraiment. C'est-à-dire, l'hybride n'est pas plus compliqué que les autres. C'est seulement l'organisation qui est différente, d'accord. Donc c'est seulement, comme l'a dit Marc, on va dire de bien considérer les deux mondes, mais c'est surtout de ce que j'ai pu le voir, c'est le son et la vidéo des Mm. gens qui sont en présentiel la plupart du temps. Il faut que les gens se voient, que tout le monde se voit. D'accord. Et donc, le setup classique, là, si on veut mettre un setup classique d'hybride, vous êtes 30, 40 personnes dans une salle, vous en avez 50, 60 de l'autre côté, peu importe. Dans cette salle-là,
Le président doit avoir un ordinateur pour comprendre ce qui se passe avec le virtuel, souvent avec un co-animateur à côté, modérateur, pour justement aider le président par rapport à ça. Devant ce président, avoir un équipement qui peut être bêtement, on va dire, un ordinateur que vous aurez retourné, un laptop que vous aurez retourné avec évidemment une caméra sur ce laptop-là et avec un système de son, ça paraît la base, mais comme tout laptop. Et sinon, je vous conseille aussi des fois de vous équiper d'une caméra 360 avec audio vidéo qui fait un excellent travail et qui va, on va dire, permettre aux personnes de pouvoir communiquer aussi bien en présentiel et parler au président comme si on était dans 100% présentiel, puis au virtuel de la même manière. Et puis bah les gens, on va dire, qui sont en virtuel, de mettre, on va dire, un vidéoprojecteur pour pouvoir justement diffuser qu'est-ce qui parle au niveau, on va dire, du virtuel pour que les gens qui sont présentiels comprennent que c'est Monsieur X qui parle et qu'il a une question à nous poser à tout le monde. Tout à fait. On en parlait l'autre jour d'ailleurs, mais ça me fait penser, pour ceux qui n'ont peut-être pas porté attention à cet élément-là que Maxime mentionnait, mais le vidéo des gens qui sont dans la salle pour être diffusé aux gens en hybride, super important parce que ça permet de prendre aussi l'ambiance de la salle, le nombre de questions qu'il y a en attente, les gens qui se lèvent pour parler, les réactions du groupe. Donc, très, très, très pertinent là, d'avoir le visuel en plus des micros. Je crois que c'est tout pour les questions qu'on avait reçues. Si jamais j'ai pas vu votre question, je vous laisse encore un petit 30 secondes pour me la remonter. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Mais dans tous les cas, je vous remercie énormément d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Pour ceux qui ne nous connaissent pas chez Yapla, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer et de vous présenter comment on peut vous aider à améliorer la gestion de votre organisation en général ou de vos ascendants spécifiques. Puis, Maxime, si tu veux, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, grand merci aussi à toi, Marc, pour ce webinaire. Je pense on a essayé en tout cas d'ouvrir les esprits sur cette assemblée générale qui est, vous l'avez compris, un événement positif pour votre BNL. Donc, elle est toujours dans cette direction-là. Et évidemment, si vous avez des questions, il y a évidemment notre site internet, sgconnect.com. Si vous avez l'adresse courriel, comme on l'a précisé auparavant, on a tellement des profils de BNL extrêmement différents qu'on est vraiment dans une écoute plutôt individuelle sur c'est quoi la solution qu'on pourrait vous amener par rapport à ce que vous recherchez. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nos équipes. Ça tombera peut-être sur quelqu'un de mon équipe ou peut-être moi, si j'ai le plaisir de vous parler. Mais en tout cas, n'hésitez pas, on est là pour ça. Merci Maxime, c'était super intéressant d'entendre ton expérience en assemblée. Merci à tous d'avoir participé et puis bonne journée. Merci tout le monde.